Bienvenue dans cette vidéo. C'est une vidéo aujourd'hui un petit peu particulière puisque c'est une vidéo bilan sur le mois d'avril 2020. Non pas sur ma condition capillaire, mais bien évidemment sur la location courte durée d'avril 2020. Je m'appelle Florent, je suis entrepreneur investisseur depuis bientôt maintenant 4 ans. J'investis principalement sur les villes de Marseille, en région parisienne et à Bordeaux. J'ai à ce jour près d'une trentaine de biens et je me suis spécialisé en location courte durée. J'ai près d'une quinzaine de biens sur cette stratégie et à travers ces vidéos, j'essaie de te partager toutes les connaissances et les stratégies que j'ai mis en place en immobilier. Donc je voulais faire un bilan avec toi sur ce mois d'avril 2020. Je t'avais déjà fait une précédente vidéo à ce sujet qui était sur le mois de mars 2020 où je t'avais un petit peu montré la baisse de chiffre d'affaires que j'avais eu sur cette période. Alors c'était un mois un petit peu particulier puisque c'était le début du confinement qui avait débuté mi-mars, donc la baisse n'était pas, on va dire, complète, puisque je te le rappelle, la première quinzaine s'est passée à peu près normalement, disons qu'on avait les prémices du coronavirus qui arrivait en France, et à partir de mi-mars, on a été donc, comme tu le sais, entièrement confiné et depuis, on est toujours confiné. Donc là, on est début mai, le mois d'avril entier s'est écoulé, le mois d'avril où on a été entièrement confiné et où on a un mois complet pour faire une analyse de l'impact de ce confinement, de cette crise sanitaire qu'est le Covid-19 sur la location courte durée. Donc, dans cette précédente vidéo, je t'ai exposé mon bilan en comparant mars 2019 par rapport à mars 2020. J'avais une baisse de chiffre d'affaires de près de 50%. Donc voilà, donc là, le mois d'avril 2020, c'est un mois complet où on a été entièrement confiné. On espère bien évidemment tous que ce sera le seul et l'unique. Alors, petite parenthèse, je vois encore beaucoup sur les réseaux sociaux des loueurs de meublés de tourisme pour qui la crise financière commence réellement à se faire ressentir. Donc si tu es toi aussi dans cette situation, va vite voir mes vidéos sur les stratégies à mettre en place contre la crise. Ce n'est pas trop tard, il est encore possible de faire les choses, on est encore en plein dedans, tu peux encore espérer te sortir de là. Donc ne tarde pas, va vite voir ces vidéos et applique-les à tes meublés de tourisme pour les remplir à nouveau et faire rentrer un petit peu d'argent. Comme je le dis dans ces vidéos, j'ai appliqué moi-même ces stratégies sur mes meublés de tourisme et cela pour moi fonctionne au-delà de mes espérances. J'ai des taux de remplissage proches d'une saison normale, bien évidemment pas avec le chiffre d'affaires que j'aurais pu espérer pour cette période, mais cela fonctionne, le chiffre d'affaires que je génère me permet de payer mes crédits, les charges, mes prestataires, et j'ai même le luxe de dégager encore un peu de cash flow. Ce n'est pas trop tard, donc mets les choses en place pour relancer ton meublé de tourisme. Alors tu es peut-être dans le cas où ton prestataire ou ta conciergerie ne veut plus intervenir dans ton meublé de tourisme dans ces conditions. Alors décroche ton téléphone et va sur les sites de petites annonces, et trouve quelqu'un pour le faire tourner et relancer la machine. Si tu as de la trésorerie, tu n'as peut-être pas le couteau sous la gorge, mais je m'adresse à toi qui n'as plus d'entrée d'argent, mais derrière qui a encore ses traites de crédit à payer, ses charges de copropriété, les abonnements et tout le reste qui fait que tu commences à tirer la langue. Mets en place les bonnes stratégies et contacte tes partenaires financiers pour négocier avec eux des reports de mensualité si nécessaire. S'ils ne veulent pas, reprends ton contrat de prêt, regarde les conditions particulières que tu as, négocie une nouvelle clause avec eux si besoin. Il en va de ta santé financière. Les possibilités sont nombreuses. Explore vraiment l'ensemble des leviers que tu as à ta disposition pour passer au mieux cette crise. N'attends pas d'être au pied du mur pour agir. Bon voilà, tu l'auras compris, ici j'essaie vraiment de t'aider si tu es vraiment en grande difficulté avec ton meublé de tourisme. Mais maintenant, on va parler un petit peu de chiffres. Donc pour faire un petit rappel, en mars 2020 par rapport à mars 2019, j'ai constaté une chute de mon chiffre d'affaires de près de 50%. Alors qu'en est-il d'avril 2020? Est-ce que cette baisse est moindre ou est-ce qu'au contraire elle est plus élevée? Déjà dans cette vidéo, je t'avais parlé de l'aide de Airbnb que Airbnb avait mis en place à hauteur de 25% des frais d'annulation pour rétribuer les hôtes de sa plateforme. Eh bien ça y est, c'est tombé. Airbnb m'a versé 939,29 $, soit 856,19 €. Alors je n'ai pas encore eu le temps de vérifier et de calculer, mais cette compensation ne comprend que les annulations qui ont eu au mois de mars et ne comprend pas celle du mois d'avril. Donc c'est l'indemnisation que j'ai touchée pour, on va dire, à peu près 10 000 € d'annulation que j'ai eu au mois de mars. Ainsi, un deuxième et troisième volet auront lieu pour les mois d'avril 2020 et les mois de mai 2020. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas immédiat à la fin du mois, il faut laisser un petit peu le temps à Airbnb de gérer tout ça et d'envoyer les indemnisations à ses hôtes. Donc je devrais toucher au total à peu près la somme que je t'avais annoncée dans cette précédente vidéo, soit environ 2000 € pour l'ensemble des annulations que j'ai eues sur la période. 850 € en comparaison du chiffre d'affaires que j'ai perdu à cause de la crise, ce n'est pas énorme, mais bon, je vais quand même pas cracher dessus, je les prends. Et je suis d'ailleurs bien content d'avoir mis en place des conditions d'annulation strictes sur mes appartements.
puisque mettre des conditions d'annulation modérées ou flexibles, ça peut être bien dans une stratégie au début pour avoir de la visibilité, puisque Airbnb le prend en compte dans son algorithme pour te mettre en avant sur sa plateforme. Mais une fois que tes appartements tournent bien, il vaut mieux peut-être passer sur des conditions d'annulation plus strictes, comme moi je le fais. Puisque plus tes conditions d'annulation seront souples, plus tu auras des demandes d'annulation au dernier moment. Donc de la gestion supplémentaire. Qui plus est, de dernière minute, 24 à 48 heures avant le début du séjour. Et la gestion de dernière minute est bien souvent contraignante. Bon alors, pour que tu aies tous les éléments entre avril 2019 et avril 2020. En avril 2019, j'avais 9 meublés de tourisme qui tournaient. En avril 2020, j'ai 13 meublés de tourisme en activité. Un qui est resté fermé pendant 15 jours à cheval sur le mois de mars et le mois d'avril, suite à un petit sinistre, et 3 en attente de mise en location. Et oui, avec la crise sanitaire et le confinement, il ne m'est pas possible de mettre 3 de mes meublés de tourisme en location. Ils sont prêts, les travaux sont terminés, ils sont quasiment terminés d'aménager, il reste quelques petits équipements à installer et un petit peu de décoration. Mais dû à la crise et au confinement, je ne peux pas les mettre sur le marché, les mettre en exploitation. Donc c'est également un manque à gagner. C'est un peu frustrant, mais on fait avec. Donc avec l'augmentation du nombre d'appartements entre 2019 et 2020, je prévoyais une hausse de mon chiffre d'affaires de l'ordre de 40 à 50%, comme les mois précédents finalement. Alors d'après toi, est-ce que j'ai atteint cet objectif? Bien évidemment que non. Alors est-ce que j'ai réussi à faire ne serait-ce que le même chiffre d'affaires qu'avril 2019? Puisque j'ai plus de meublés de tourisme que l'année dernière? Eh bien non, même pas. Entre avril 2019 et avril 2020, j'ai à nouveau une chute d'un tout petit peu plus de 50% de mon chiffre d'affaires. Mais attention, j'ai plus d'appartements que l'année dernière en gestion. Si je fais un calcul rapide, mes charges ont bondi près de 35% avec l'arrivée des nouveaux appartements. Charges de copropriété, remboursement de crédit, versement de loyer, assurance et charges en tout genre. Alors que mon chiffre d'affaires, lui, a diminué de, comme je te l'ai dit, de 50% sur la période d'avril 2020. Le coût le plus élevé est bien évidemment le crédit immobilier, puisqu'en temps normal, il représente environ 25% de mon chiffre d'affaires. Les charges également 25%, et le reste, il s'agit donc de ma marge, mais où il faut tout de même retirer tout ce qui est déplacement, mes coûts de structure, ma rémunération, etc. Le coût des crédits et versements de loyer a bondi pour atteindre entre 60 et 65%, alors qu'en temps normal, comme je viens de te le dire, il est plutôt autour de 25%. Par contre, mes autres charges, quant à elles, ont plutôt diminué pour arriver entre 10 et 15% de mon chiffre d'affaires avec la baisse d'activité. Ce qui me permet de conserver finalement une marge de 20 à 30% sur seulement 50% de mon chiffre d'affaires si tu m'as bien suivi. Mais voilà, c'est 50% de baisse de chiffre d'affaires entre avril 2019 et avril 2020. Sauf que je t'ai dit un petit peu plus tôt dans cette vidéo que je prévoyais une hausse de 40 à 50% de mon chiffre d'affaires si nous n'avions pas eu cette crise et ce confinement. Donc en réalité, la perte de chiffre d'affaires n'est pas de 50% entre avril 2020 prévisionnel et avril 2020 réel, mais plutôt de 70%. Oui, c'est bien ça, j'ai fait un tiers du chiffre d'affaires que j'aurais dû faire normalement sur cette période. J'ai d'ailleurs, moi qui disais dans l'une de mes premières vidéos que je réfléchissais à ne pas faire reporter mes mensualités de crédit, eh bien finalement je l'ai fait. Car même si je continue à générer du cash flow, je ne sais pas combien de temps est-ce que cela va exactement durer et l'impact que ça va avoir sur les semaines et mois à venir. Donc finalement, j'utilise des dispositifs qui ont été mis en place par l'État pour me protéger également et préserver ma trésorerie. Et cela me permettra donc de repartir rapidement une fois que la crise sera terminée. Donc voilà, c'est dit et à vrai dire, c'était tout à fait prévisible. Je constate aujourd'hui une baisse de chiffre d'affaires de près de 50% entre avril 2019 et avril 2020. Entre avril 2020 que j'avais prévisionné et avril 2020 réel, je constate une perte globale d'environ 70%. Donc finalement, sur avril 2020, je n'ai fait qu'un tiers du chiffre d'affaires que j'avais prévu de faire sur cette période. Bien évidemment, mon prévisionnel, ce n'était pas un prévisionnel farfelu, c'était complètement réalisable avec l'ensemble des meublés de tourisme que j'avais. Mais voilà, on fait face à une crise, on fait face au Covid-19, au confinement, on n'a pas le choix. Je ne pense pas que c'est de la chance, mais c'est toutes les stratégies que j'ai mis en place derrière et le travail que je fais depuis 3 ans qui me permet aujourd'hui de continuer à bien louer mes meublés de tourisme et à les remplir d'une manière convenable. Je dégage toujours un petit peu de cash flow. Comme je te l'ai dit également, j'utilise maintenant les dispositifs qui ont été mis en place par l'État, notamment les demandes de report de mensualité, ce qui me permet finalement de conforter mon cash flow,
puisque quand je te dis que je fais du cash flow, c'est bien évidemment si j'avais mes pleines mensualités. Donc là, du coup, le fait de reporter de 6 mois me permet de souffler un peu plus et même finalement de consolider un petit peu ma trésorerie. Donc voilà, j'ai terminé ma vidéo sur ce bilan d'avril 2020. Tu l'auras compris, donc mon chiffre d'affaires est en chute de près de 50%, voire même de 70%. C'est un petit peu plus que ce que j'avais constaté au mois de mars. J'ai quand même touché une compensation de Airbnb de quasiment 900 € pour la période du mois de mars. Pour celle du mois d'avril, je ne la connais pas. Je pense qu'elle sera à peu près équivalente pour arriver à un total d'environ 2000 €. Donc si tu as apprécié cette vidéo ou si tu veux m'aider pour que je continue à te faire des vidéos, laisse-moi un petit pouce, abonne-toi à la chaîne et actionne la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Tu peux également me retrouver sur les réseaux sociaux en cherchant Florent Richard sur Instagram ou Florent RCD sur Facebook.